Les commotions cérébrales sont encore trop fréquentes chez les hockeyeurs amateurs et professionnels, même si la recherche montre qu'elles peuvent avoir des conséquences sérieuses. À l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Louis de Beaumont a réussi à visualiser leurs effets à long terme, à l'intérieur même du cerveau. Mon intérêt pour les commotions cérébrales a débuté lorsque j'étais quand même assez jeune, joueur de hockey moi-même. J'ai subi quelques commotions cérébrales, mais j'en ai vu énormément dans tout mon parcours de hockeyeur. Et je me rendais compte qu'on faisait à peu près rien. C'était très banalisé à l'époque, les commotions cérébrales. On retourne vers la fin des années 90. Au cours des dernières années, nos études ont mesuré des effets sur la mémoire, sur l'attention, d'avoir subi des commotions cérébrales alors que les gens étaient dans la vingtaine et lorsqu'ils étaient rendus maintenant dans la soixantaine. Donc des effets à très très long terme des commotions cérébrales. On trouve des problèmes vraiment quantifiables au niveau de la mémoire, de l'attention, donc des difficultés dans la vie de tous les jours qui se sont rencontrées, reliées avec des oublis fréquents, par exemple, des difficultés à se concentrer. On remarque également toute une gamme de problèmes moteurs, donc une lenteur motrice qui s'installe en vieillissant. On s'est ensuite très intéressé à connaître les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour causer ces problèmes d'attention, de mémoire-là? Donc pour ce faire, on a utilisé l'imagerie par résonance magnétique, des nouvelles techniques très évoluées qui nous ont permis d'aller découvrir dans le fond une pathologie qui était diffuse dans tout le cerveau. Donc un peu partout dans le cerveau, on voyait des anomalies au niveau de la matière blanche. Cette matière blanche-là était donc affectée, diminuée, atrophiée. Le dommage de la matière blanche était surtout enregistré dans les zones frontales du cerveau, ce qui nous indiquait que les commotions cérébrales, qu'est-ce que ça causait dans le cerveau? C'était un pattern ou un patron de vieillissement prématuré du cerveau. Ça nous dit, dans le fond, que lorsqu'on a subi des commotions cérébrales, le cerveau tend à vieillir de façon prématurée. Une fois qu'on a découvert un peu le mécanisme pathologique de la commotion cérébrale dans le cerveau, on peut vraiment trouver des façons de renverser ce mécanisme pathologique-là. Présentement, justement, dans le laboratoire à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, on travaille sur des protocoles de stimulation du cerveau. On a 2 cohortes vraiment d'investigation. On a les jeunes athlètes qu'on prend le plus tôt possible après leur commotion cérébrale, après la résolution des symptômes, pour aller stimuler leur cerveau, pour essayer de réduire vraiment le dommage de la matière blanche. Et on a également un protocole avec les personnes plus âgées pour essayer justement d'aller stimuler les neurones, favoriser leur réorganisation, pour s'assurer ainsi que le cerveau utilise de façon optimale toutes les ressources qui sont à leur disposition.